Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Crains de te brouiller avec ton ami pour une faute légère. Il n'existe que 5 choses contre lesquelles il faut se battre: les maladies et les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes de famille. Choisis toujours le chemin qui semble le meilleur même s'il paraît plus difficile. L'habitude le rendra bientôt agréable. Repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire de toi ce qu'ils veulent. Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots, mais dis beaucoup de choses en peu de mots. Ne commence rien dont tu puisses te repentir dans la suite. Garde-toi d'entreprendre ce que tu ne sais pas faire et commence par t'instruire de ce que tu dois savoir. C'est ainsi que tu mèneras une vie délicieuse. Un ami, c'est un autre moi. Ne sois l'esclave de personne, pas même de ton ami. Le monde est une comédie dont les philosophes sont les spectateurs. Quiconque tranche avec un couteau la gorge d'un bœuf et reste sourd au meuglement d'effroi, quiconque est capable d'abattre de sang-froid le chevreau hurlant et mange l'oiseau qu'il a lui-même nourri, est-il encore très éloigné du crime? Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l'amour. Adosse ta vie contre celle d'un autre toi-même. L'homme isolé ressemble aux urnes d'argile et sans base. Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se contrôler. Choisis-toi de bonheur, un ami, car la vie est courte. N'entretiens pas l'espoir de ceux qui ne peut être espéré. Que ton fils, en suçant le lait de sa mère, ne s'abreuve pas en même temps de ses larmes. Une pensée est une idée de passage. Ne cache point ta vie, comme le vœu d'un sage. Ne fais que l'abriter. Abrite ta vie sous le toit de l'amitié. Délaisse les grandes routes, prends les sentiers. Évite de rien faire qui puisse t'attirer l'envie. N'accueille point le sommeil sous la douceur de tes yeux, avant d'avoir examiné chacun de tes actes du jour. N'entame point un projet qui doive tourner contre toi-même. Réfléchis avant d'entreprendre. Le commencement est la moitié de tout. Dans le théâtre des humains, les places de spectateurs sont réservées à Dieu et à ses anges. N'entretenez pas de votre bonheur un homme moins heureux que vous. Il n'y a rien de si timide qu'une mauvaise conscience. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix, et ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. En quittant ton pays, détourne les yeux de la frontière. L'homme est mortel par ses craintes, immortel par ses désirs. Le possible n'est pas loin du nécessaire. Que ta table soit saine, que le luxe en soit banni. Ne néglige pas ta santé, donne à ton corps, mais avec modération le boire, le manger, l'exercice. La mesure que je te prescris est celle que tu ne saurais passer sans te nuire. L'œil de la justice voit tout. L'infortune mûrit les hommes. Qui parle sème, qui écoute récolte. La servitude est la fille de l'ignorance. Les paroles sont les souffles de l'âme.
L'esprit de l'homme n'est malléable que dans la jeunesse. Seule une âme transformée par l'amour peut devenir sage. Ce n'est ni la fortune, ni la loi qui nous font libres, c'est la vertu. L'hospitalité est la dernière des imprudences quand on l'exerce envers des méchants. Par-dessus tout, respecte-toi. Ne faites jamais confiance à un ami qui parle mal de ses camarades. Voici Pythagore, le célèbre philosophe antique qui nous offre de précieuses leçons pour une vie pleine et significative. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Sa sagesse résiste à l'épreuve du temps et nous invite à réfléchir sur divers aspects de notre existence. Imaginons un instant que nous nous agenouillons pour aider un enfant dans le besoin. Dans ce geste d'humilité et de générosité, nous découvrons que nous ne sommes jamais aussi élevés que dans cet acte de soutien désintéressé. Les mots les plus courts et les plus anciens, oui et non, requièrent une réflexion profonde avant que nous ne les prononcions. Pythagore nous exhorte à considérer nos réponses avec soin, car nos paroles ont un impact significatif. Vous disputez-vous beaucoup dans vos relations? Pour favoriser l'harmonie et l'amitié, vous devez éviter de vous quereller pour des erreurs mineures. Ce grand philosophe nous rappelle que les désaccords insignifiants ne devraient pas faire obstacle à des relations précieuses. Souvenez-vous de toujours maintenir un équilibre entre les choses les plus importantes. Pythagore nous met au défi de lutter contre 5 adversités: les maladies et les passions du corps, l'ignorance, les guerres civiles et les disputes familiales. Surmonter ces obstacles conduit à une vie plus complète et plus significative. Choisir le chemin qui semble le meilleur, même s'il semble plus difficile, nous mène à une satisfaction durable. Pythagore nous encourage à laisser les autres se forger leur propre opinion sur nos bonnes actions. Laisser les autres se forger leur propre opinion sur nos bonnes actions nous libère du désir de chercher l'approbation externe. Ne vous souciez pas d'être accepté par tout le monde. Soyez vous-même. Une communication concise est puissante. Pythagore nous enseigne à dire beaucoup avec peu de mots, à éviter les bavardages et à nous concentrer sur l'essence de nos messages. Pas de regret. Éviter le regret signifie réfléchir avant de se lancer dans des projets incertains. Pythagore nous exhorte à apprendre ce qui est nécessaire et à agir consciemment pour mener une vie agréable. L'amitié est un trésor inestimable. Avez-vous perdu un ami? Pythagore nous rappelle qu'un ami est un autre soi, quelqu'un qui nous accompagne sur le chemin de la vie. Cependant, il nous exhorte également à ne pas être esclaves de quiconque, même de nos amis, et à apprendre à définir des limites. La compassion pour toutes les formes de vie est essentielle. Il nous exhorte à éviter la violence et la cruauté envers les animaux, cultivant ainsi l'empathie et l'harmonie dans notre environnement. Et soyez compatissants envers vous-même. Apprendre à manger, boire et vivre avec modération, pour ne pas vous nuire, c'est vous aimer. C'est essentiel. Et il est extrêmement important d'intégrer ces leçons dans notre vie quotidienne, nous conduisant à vivre avec conscience et sagesse. En suivant les principes de Pythagore, nous pouvons cultiver des relations harmonieuses, prendre des décisions judicieuses et nous diriger vers une existence pleine et significative. Oserez-vous le suivre?